Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yiking. Bienvenue dans l'unité de l'humanité. Aujourd'hui, changement d'habitude. J'avais envie de recadrer mon propos pour ceux et celles qui prennent le train en route. Alors, pourquoi j'ai déjà fait une centaine de portraits énergétiques? Pour vous montrer l'unité de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le livre des mutations est le livre d'art divinatoire des Chinois, connu dans sa forme définitive depuis 25 siècles, depuis Confucius, où l'on peut poser une question aux oracles et obtenir un conseil énergétique, selon une méthode, être tout seul ou avec de l'aide. Très bien, ça marche comme ça donc depuis des millénaires. Mais le livre des mutations, c'est encore plus que ça. Il montre aussi cette unité de l'humanité. Et c'est ça que moi je vous montre particulièrement. Comment? En fait, les 8 éléments de la nature, de Gaïa, multipliés par eux-mêmes, 8 fois 8, 64, correspondent aux 64 énergies de la vie terrestre sur Gaïa. Et ces 64 énergies décrites dans le Viking, avec 10 études au moins, correspondent aussi aux 64 énergies de l'incarnation de toute l'humanité. C'est ça que moi je vous montre. J'inverse donc la proposition pour qu'elle soit mieux entendue. Les 7 ou 8 milliards ou 6 milliards, on s'en fout, ça ne change rien, de personnes qu'on est en ce moment sur Terre, tout le monde s'est incarné dans l'une des 64 énergies du Viking. Et moi, le devin chinois blanc, j'arrive un peu à dire qui vit dans quelle énergie parmi les 64. C'est ça que je vous montre. Par simple déduction, si 1 milliard de personnes s'incarnent dans 64 énergies, il y a forcément des ressemblances multiples entre les êtres, des phénomènes de sosie, plein de phénomènes de ressemblance physique, caractère, professionnel, personnalité, génétique. À propos de la génétique, j'ouvre brièvement une parenthèse. Les 64 éléments de base de la génétique, c'est comme ça que les généticiens les appellent, les 64 brins correspondent aussi aux 64 énergies du Yijing. Mais ici, il y a plein de choses à approfondir et on n'est qu'au début de rôtissage de ces liens de l'unité. En fait, c'est du corps et d'énergie. D'ailleurs, les travaux de Richard Rudd, notamment dans son livre Les clés génétiques, que j'ai lu, vont dans ce sens-là. Il trace des liens entre les 64 clés de la génétique et les 64 éléments du Yikling. Enfin, oui. Donc, ça correspond à l'apport de Richard Rudd dans son livre Les clés génétiques. Ça correspond à de nouvelles études qui éclairent les 64 énergies. Je referme la parenthèse génétique. Aujourd'hui, je voulais vous aider à développer votre intuition de cette fameuse unité de l'humanité, qui est là, que moi je ressens, que je vis depuis longtemps. Et pour que chacun puisse la toucher du doigt un peu plus tous les jours dans son quotidien. Donc grâce au grand historien grec et romain Plutarque, qui comparait Alexandre le Grand et César, Jules César, j'ai établi une loi comparative, selon laquelle comparaison et raison quand les deux personnes vivent ou ont vécu dans la même énergie. Alors, je vais donner une série d'exemples. Par exemple, dans l'énergie 35 avancée au grand jour, lorsque l'actrice Sylvie Testu joue l'écrivaine Françoise Sagan, la ressemblance physique est manifeste, même s'il y a des maquillages, etc., mais là, il n'y a presque pas besoin, avec d'autres ressemblances. Idem, entre femmes, dans l'énergie 36, lumière obscurcie, la chanteuse Barbara et la danseuse Marie-Claude Pietragala, il y a une ressemblance physique et des ressemblances multiples. Idem, entre femmes, dans l'énergie 59 dénouée, il y a une ressemblance physique et artistique évidente et multiple entre Carla Bruni et Charlotte Nordine. Ça s'écrit Nordin, ça se dit Nordine. Entre hommes, dans l'énergie 55 abondance, il y a la ressemblance physique et multiple entre Pelé et Mbappé, sur le plan du football. Certes, plus tard,
il y a aussi des ressemblances physiques et multiples. Par exemple, dans l'énergie 17 suivre entre Philippe Solers et la chorégraphe flamande contemporaine Anna Teresa de Keersmaeker. Donc là, il y a entre le féminin et le masculin, ça marche aussi. Il y a une ressemblance humaine et artistique dans l'énergie 51 ébranlée, au point que l'on parle de frères de destin entre le peintre Vincent van Gogh et l'écrivain et acteur Antonin Artaud. Il y a une ressemblance artistique dans l'énergie 20 regardée entre les grands peintres Cézanne, donc en Provence française, et Hokusai au Japon. Et c'est pourquoi on peut, et même moi je dis on doit, comparer leur série du mont Fuji et de la montagne Sainte-Victoire. Parce que c'est la même énergie qui se dégage de tout ça. Pour les spécialistes, on peut même ajouter la comparaison avec le grand peintre chinois Shitao, dans cette énergie 20 regardée. Au tennis, dans l'énergie 4 jeune folle, la folie juvénile, vous pouvez comparer Serena Williams et Coco Gauff. Et il y en a plein qui le font déjà. Au tennis, dans l'énergie 7 armée, vous pouvez comparer Nadal et Alcaraz. Il y en a plein qui le font déjà. Au cinéma, dans l'énergie 35, avancée au grand jour, vous pouvez comparer Clint Eastwood, Kevin Costner et Bradley Cooper. Ok? Pas de problème. D'ailleurs, ils ont tourné ensemble les uns les autres comme ci, comme ça. C'est entremêlé déjà. En musique, dans l'énergie 17 suivre, j'ai écouté tout Jean-Louis Aubert, moi, depuis longtemps, et un petit peu Bob Dylan, forcément. Et pour moi, Jean-Louis Aubert, c'est le Bob Dylan français. En mieux. Pour pour l'amour des animaux, dans l'énergie 26 grand apprivoisé, on compare déjà depuis longtemps aussi la vie de Jane Goodall, l'anglaise, avec les chimpanzés, et la vie de Diane Fossey, l'américaine, avec les gorilles. Dans l'histoire de la guerre, dans l'énergie 34 grande force, tout le monde compare déjà les conquérants Jules César et Napoléon Ier depuis des siècles. Ok, au moins depuis 2 siècles. À la télévision, dans l'énergie 44, aller à la rencontre, on peut comparer, chacun à sa manière, le rendez-vous en terre inconnue de Fred Lopez et J'irai dormir chez vous d'Antoine de Maximi. Bon. Dans la religion chrétienne et l'énergie 45 réunion, on ne peut que comparer saint François d'Assise et l'abbé Pierre d'Emmaüs, même si l'image de l'abbé Pierre est en train d'en prendre un coup. Mais ça se compare beaucoup. Au cinéma, dans l'énergie 45 réunion, personnellement, je ressens la même énergie dans les comédies de Colin Serrault et de Justine Triet. À la scène, au cinéma et dans la vie, dans l'énergie 47 épuisement, il y a les rires d'André Bourvil et de Danny Boone qui sont très 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 comparables. Okay, quand Danny Boone il se met à rire, mais spontanément, sans caméra ou quoi, sans calcul, c'est le même rire que Bourvil, c'est incroyable. Et donc c'est un rire communicatif où tout le monde part avec. Grâce au Yiking, donc, pour l'énergie 2 de la réceptivité, j'ai deviné que des femmes vivaient dans une même beauté, Robin White, Véronique Dicker, Virginie Folz et mon amie du Québec, Marie du Québec. Et ça change tout. Merci, namasté, à bientôt.